Mercredi 18 septembre, lors d'une audience foraine à Kanyaruchinya, le tribunal militaire de garnison de Goma a prononcé une sentence qui a fait grand bruit. Un élément Muzalendo a été condamné à la peine capitale pour l'assassinat d'un élève à l'école de Mugara en territoire de Nyiragongo. Condamne le prévenu Bioiki David à la peine de mort pour assassinat, à la peine de mort pour double tentative de meurtre et à 10 ans de servitude pénale pour dissipation des munitions de guerre. Cette décision a été saluée partiellement par le chef de la province éducationnelle Nord Kivu 1. La justice n'a pas vraiment usé de son impartialité à ce sujet. En second lieu, la justice ne nous a pas aussi fixé sur la prise en charge des obsèques de l'enfant qui est décédé et qui est encore, dont le corps est encore à la morgue. Ça, c'est un autre problème. Ce matin, j'ai même échangé avec le sous-préfet là-dessus, puisque pendant que j'échangeais avec lui, les parents à l'enfant décédé étaient venus voir le sous-préfet pour lui poser la question: qu'en est-il maintenant de la date de l'inhumation de notre enfant, mais aussi qui va s'occuper des obsèques de l'enfant. Cependant, l'acquittement du colonel Makambo, chef hiérarchique du condamné, a provoqué une vive polémique. Comment mon fils peut être condamné à mort alors que son chef qui a donné l'ordre est libre? C'est une injustice. Les avocats de la famille ont annoncé leur intention de faire appel, soulignant les nombreuses zones d'ombre qui persistent dans ces dossiers. Placine Zilamba, membre de la société civile, a quant à lui exprimé son opposition à la peine de mort. La mort n'est pas une sanction pour un humain. Et la Constitution de la République aujourd'hui privilégie la vie. Et si aujourd'hui il y a eu des délinquants, c'est parce que de part et d'autre, chacun n'a pas assumé ses responsabilités. Et le premier responsable pour protéger les citoyens, c'est l'État. Alors si l'État n'a pas réussi à protéger, ne pouvait pas aussi s'arroger la latitude de tuer. Il est important de noter que ce verdict s'inscrit dans un contexte particulier. La RDC a levé le moratoire sur la peine de mort en mars dernier afin de lutter contre la désertion et le banditisme au sein des forces armées. Depuis lors, plus de 130 condamnations à mort ont été prononcées contre des soldats, mais aucune n'a été exécutée.